Donc pour la présentation de la machine à courant continu à excitation constante, à excitation séparée constante, par un schéma fonctionnel de calculer la vitesse oméga de pi en fonction des entrées. Donc certainement on a deux entrées pour notre machine. C'est une entrée commandable, c'est la tension d'alimentation au niveau de l'induit, et une entrée non commandable comme une perturbation, c'est le couple résistant ou bien le couple de charge de la machine. D'accord? Donc une petite présentation de notre machine. Donc on a l'induit. Donc l'induit a une résistance RA et une inductance LA alimentée par une tension UA. D'accord? Donc ici, donc on a un courant UA donc, qui traverse le bobinage de l'induit. D'accord? Donc la rotation du moteur donc, provoque l'apparition d'une force extramotrice EA. Donc on verra par la suite un peu. Donc bien sûr, le moteur, pour qu'il tourne, donc, il faut avoir un champ magnétique d'excitation. Donc, ça veut dire qu'on a une tension d'excitation qui alimente l'inducteur, le muharrif. D'accord? On aura un courant, par exemple, d'excitation ici, d'excitation. D'accord? Donc, comme l'excitation, c'est pas, ça veut dire l'induit et l'inducteur ne sont pas couplés électriquement. En plus de ça, donc une excitation fixe ou bien constante, ça veut dire que la tension d'excitation ici ou bien l'excitation sont constantes. Ça veut dire que le flux d'excitation est constant. D'accord? Donc on va essayer d'écrire, comme on dit déjà par l'équation électrique. L'équation électrique, c'est très simple ici. Donc on applique comme on va dire. Donc la tension d'alimentation du moteur UA de T, donc égale la chute oméga RA et A de T, plus LA de IA sur dt, plus la force électromotrice. D'accord? Donc après que la tension est la place sur cette équation, tension est la place, donc on aura UA de P égale donc RA et A de P plus LA, donc ça c'est P et A de P moins et A de 0. Donc on a dit que pour la fonction de transfert, toujours les conditions initiales sont nulles. Plus EA de P. D'accord? Donc on va essayer d'avoir cette équation. Donc on a A de P égale LA plus LAP plus la fois EA de P plus OA de P. Donc on peut réécrire cette équation sur la forme suivante. EA de P moins EA de P. Donc on divise LA plus LAP. Donc ça égale à EA de P. Donc on peut présenter ça par un schéma simple. D'accord? Donc on aura un comparateur. Ici on a la tension UA de P. Ici on a OA de P. Donc ça donne la différence. Donc on multiplie par 1 sur RA plus LAP. Donc ça donne le courant UA de P. D'accord? Donc on va essayer de compléter ce schéma en utilisant d'autres équations. Donc on passe maintenant à l'équation mécanique. Donc l'équation mécanique. Bon, un titre d'information, c'est LA, c'est la résistance de l'induit. LA, c'est l'inductance propre de l'induit. D'accord? EA, c'est la force contre-électromotrice, et EA de T, ou bien EA, c'est la tension d'alimentation du moteur. D'accord? Donc pour l'équation mécanique, donc la somme des moments égale le moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Donc les moments qui se trouvent ici, c'est quoi? On a le couple moteur, moins le couple résistant bien de charge, moins le couple de frottement, d'accord?
puisque égale le moment d'inertie G fois l'accélération angulaire de oméga t sur dt. D'accord? Donc ici, donc, CM, donc, c'est le couple moteur. Ou bien le couple électromagnétique. Le couple moteur. Bon. C'est le couple moteur. D'accord? Donc CR, donc c'est le couple résistant ou de charge. Ça s'appelle aussi le couple de charge. Si F égale à un coefficient de frottement fois oméga, ça pour les faibles vitesses. Donc c'est le couple de frottement. Puisque donc celui-là il dépend de la forme de l'enduit, il dépend du milieu où il tourne l'enduit. Donc pardon. D'accord? Donc, il y a une bonne approximation, c'est que pour les faibles vitesses, donc le couple de frottement est directement de la vitesse. Pour les grandes vitesses, il résout kα fois oméga carré. D'accord? Donc, donc il y a ici M moins le couple résistant égal à G de oméga sur dt. Donc, le couple de frottement est plus, donc ça fait Kf fois oméga. Donc, toujours la tension de la place, mais plus comme la tension de la place, il y a ici R de P moins si R de P égale G P. Normalement, on est à P oméga de P moins oméga 0, mais d'accord, les conditions initiales sont nulles. Donc, plus KF oméga de P. Donc là, il y a oméga de P égale CM de P moins CR de P que divise GP plus KF. Donc, nous allons présenter l'appareil schéma C. Donc, le couple moteur moins le couple résistant, donc multiplié par 1 sur Gp plus Kf, donc regardez le oméga de P. D'accord? Donc, maintenant, le moteur électrique, c'est un convertisseur électromécanique. Certainement, on a des équations couplées. Ça veut dire qu'on a des équations aussi électromécaniques, comme la magnéto-mécanique. D'accord? On a un peu dans les équations électromécanique. Donc la première équation chez IA, donc la force contre-électromotrice égale à Kφ fois oméga de t. Et la deuxième, le couple moteur, il savait Kφ fois A de t. Ça veut dire que le couple moteur met directement le courant et A. Plus une chargée, plus qu'elle dit un appel de courant. D'accord? Donc, il faut l'imaginer un petit peu, donc, il y a une équation de d'accord? Donc, Kφ au chinois, donc, on a les constants, d'accord? Donc, on doit aller à les paramètres
de la machine, nombre de spires, nombre de voies parallèles, ainsi de suite, ou un plus flux d'excitation avec café. Donc, on va dire l'excitation, donc on a fixe, la constante, ça veut dire que on a un café constant, d'accord? Donc, il applique la tension de la place, on a EA de P égale à kF fois oméga de P. Et Cm de P égale aussi kP fois EA de P. D'accord? Donc, ça veut dire que nous pouvons présenter là بالشكل التالي عندي oméga de P, donc multiplié par kF, donc راح تعطيني EA et aussi. Donc, on dit le courant EA, donc multiplié par kF, à ici M de P. Donc, on va نستعمل هاد الزوج هادو مع الزوج اللي لقينا بيه، راح نديرو الشيما فونكسيونيل complet de la machine. D'accord? Donc, je vais donc un comparateur, donc on a EA de P, il y a donc moins EA de P, donc il y a la sorte d'un comparateur nombre P 1 sur A plus RAP, EA de P, ou EA de P qui va profiter café, donc il y a le couple moteur, donc on a qui le couple résistant bien le couple de charge, donc multiplié par 1 sur Gp plus Kp. Donc il y a oméga de P. Pour oméga de P, donc on va faire Kp, on va faire EA de P. Donc elle a le schéma fonctionnel de la machine à courant continu. Donc c'est schéma fonctionnel de la machine à courant continu à excitation séparée constante, la fixe. D'accord? Donc elle a le même schéma, par exemple les MATLAB. Donc, il y a une petite simulation de la machine à courant continu à excitation séparée constante. Donc, il y a le schéma là. Donc, il y a les valeurs de A, Kf, le moment d'inertie, les conditions de flottement visqueux. D'accord? Il simule sur le comportement de la machine pour une charge d'arrêt et pour les tensions d'alimentation aussi. Donc, on va essayer oméga de P. Bon, oméga de P, donc on va voir c'est un. Donc, la machine a deux entrées. Il y a commande de P, c'est la tension intergénérateur, et un autre une autre entrée, c'est le couple résistant mécanique, les membres de TKB, et la charge. Donc, on va essayer oméga de P en fonction de ces deux-là. Donc, là, on installe le principe de superposition. Donc, on utilise le principe de superposition. Ça veut dire si R de P puissance 0, donc quel est A de P, donc oméga 1 de P. On met UA de P égale 0, donc 15 R de P, donc oméga 2 de P. Donc on bat, on gagne la vitesse de oméga de P, c'est oméga 1 de P plus oméga 2 de P. Voilà. Donc, d'abord le principe de superposition, je vais faire un exemple.
Félicitations. Donc là, donc pour si R de P égale 0, donc le schéma تاعك كيفاش يولي؟ donc الشيء اللي حيكون هنايا moins 0 ça veut dire هو نفسه هذا، donc هذا ناقص 0 هو نفسه، donc ça veut dire on va remplacer le comparateur par un fil، donc راح يولي لي هنايا UA de P عندي هنا 1 sur RA plus LAP café, donc il faut directement remplacer un fil, un comparateur, JP plus KR, on dit oméga 1 de P, donc le retour c'est café, donc on a dit EA de P. Bon, on a vraiment tout, la fonction transfert, il y a oméga 1 de P sur EA de P, plus ça. Donc les trois éléments de la chaîne d'action sont en cascade, donc ça veut dire le produit. Donc là, il y a un café que divise RA plus LAP, GP plus KF. Que divise, d'accord, on a le comparateur, le moins, ça veut dire 1 plus la chaîne d'action pour la chaîne de retour. La chaîne d'action, donc il y a, la chaîne de retour c'est café. Donc il y a café, ça fait café au carré, donc c'est RA plus LAP. وجي بي بلس كا. بون نحاولو نارونجيو هادي، دونك راح تولي لي هنايا كافي كو ديفيز ال ا بلس ال ا بي فوا جي بي بلس كا اف بلس كافي او كاري. D'accord. Donc ça veut dire que oméga 1 يساوي هذا oméga de P يساوي ولا oméga 1 de P يساوي هذا في UA de P. Donc هذه نعطيوها رقم 1. D'accord. Donc نفوتو راح نحجزو UA de P égale 0. Donc كي نديرو UA de P égale 0. Donc le niveau de ce comparateur راح يولي لي 0 موان هذا، تسمى راح يولي لي بالموان، دونك الموان هذا عندي لو شوا سوا نديه هنايا سوا نديه هنا، داكور، دونك راح نحي هذا لو كومباراتور نعوضو ديريكتومون بار ان فيل، وما ننساش نديرو سيدي موان لهنايا، تسمى يولي هنا موان كاف، داكور، بون نحاول نعدلو هذا الشيما هذا باش يجينا معدول وساهل باش نحسبو. Donc هنا عندي لو كومباراتور عندي هنا الموان رايح ليها سي ال دو بي، داكور، دونك كي نخرج من الكومباراتور نروح 1 سور جي بي بلس كا اف تحصل على اوميغا 2 دو بي، دونك الروتور دونك راح نلقى موان كافي هذا وهذا، صافي يولي لي البرودوي تاعهم راح يولي كامل موان كافي او كاري كو ديفيز ار ا بلس ال ا بي، داكور. Donc la fonction transfert réelle elle est tsawi, donc elle tsawi donc oméga 2 de P sur CR de P. Donc là vous avez CR de P le moins ça veut dire là le moins la chaîne d'action 1 sur GP plus KF que divise 1, donc la chaîne d'action, la chaîne de retour est plus activée moins la chaîne de retour fois la chaîne d'action, la chaîne de retour que je fais à moins tu veux dire plus, c'est ma café au carré que divise A plus LAP phi JP plus KF. Donc on arrange هذه تولي moins، donc هذا كيخرج لنا